Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, je vous propose quelque chose de nouveau pour la paracha. Attention, on passe à un tout autre niveau. Si ça vous plaît, vous me le dites en commentaire. Allez, sans plus tarder, on y va. Oh! Tu as cru que j'allais changer toutes mes habitudes ou quoi? Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Tu as compris? Allez, jingle. La paracha de Teruma marque une rupture avec le style utilisé dans les différentes parachutes précédentes. En effet, jusque-là, la Torah s'intéressait à des récits. Cette paracha, cependant, ne contient pas d'histoire. Bon, les amis, les histoires c'est terminé. Si vous voulez, on passe à la Séouda de suite. Elle rapporte les instructions permettant la construction du Mishkan, le tabernacle. Alors, le Mishkan. Vaut mieux être deux. A priori, le concept même du Mishkan est surprenant. Dieu est transcendant. Évidemment, il n'a pas besoin d'une maison. En réalité, ça serait une erreur d'interpréter le décret divin de cette manière. Ils me feront un sanctuaire et je résiderai en eux. Le verset précise l'objectif de cet édifice. Il n'est pas écrit « je résiderai en lui » à l'intérieur du Mishkan, mais plutôt en eux, parmi les Juifs. Ah bah ouais, parce que ce que je me disais, l'étape 2, c'était assez compliqué quand même. Il est évident que le tabernacle n'a pas pour objectif de fournir un abri à Dieu, mais plutôt de permettre à l'homme d'intégrer Dieu dans sa vie. Il est demandé au peuple d'Israël de fournir 15 matériaux. Il est demandé au peuple d'Israël de faire un don de 15 matériaux. Alors j'ai essayé de la faire 10 fois, j'ai toujours pas réussi à aligner les 15 matériaux d'un seul coup. Donc je vais vous lire la liste depuis le téléphone. De l'or, de l'argent, du cuivre, de la laine teinte de bleu, de pourpre et de rouge, du lin, poils de chèvre, poils d'animaux, bois, huile d'olive, épices et gemmes. Excusez-moi là, on est dans le désert, on va faire comment pour trouver tout ça? Au sommet du mont Sinaï, Moïse reçoit des instructions très précises sur la manière de construire l'édifice dédié à Dieu, de manière à ce qu'il puisse être démonté, transporté, réassemblé pendant le voyage du peuple dans le désert. Vous allez voir, hein, c'est top. Ça se démonte et ça se remonte direct, sans problème. C'est super pratique, surtout si vous allez passer 40 ans dans le désert. Vous étiez pas au courant ? Dans la pièce la plus intérieure du sanctuaire, derrière un rideau artistiquement tressé, se trouvait l'arche contenant les tables du témoignage sur lesquelles étaient gravés les 10 commandements. Sur le couvercle de l'arche se tenaient 2 chérubins ailés, taillés dans un bloc d'or pur. Dans la pièce extérieure se dressait la menorah à 7 branches, sur laquelle les pains de proposition étaient disposés. Les 3 murs du sanctuaire étaient composés à l'assemblage de 48 planches de bois, qui étaient chacune recouvertes d'or et tenues par une paire de socles en argent. Bon, il me faudrait 48 planches de bois recouvertes d'or, c'est possible? Le toit était constitué de 3 couches de couverture, une couverture de poils de chèvre, une couverture de peau de bélier et de tahar. Face à l'entrée du sanctuaire, une tenture brodée était soutenue par 5 poteaux, entourant le sanctuaire et l'autel de plaques de cuivre. Il y avait une tenture de lin soutenue par 60 poteaux en bois. Vous pouvez me rajouter 60 poteaux en bois, s'il vous plaît? Comportant des crochets et des ornements en argent, et renforcés par des pieux en cuivre. Et si ça se casse, c'est garanti? Voilà, c'était une paracha très courte cette semaine. Pas d'histoire, mais un mode d'emploi. Et pas n'importe lequel. C'est pour ça que je vous ai proposé ce nouveau format. C'est un test. C'était pour essayer. Et je risque de le faire à nouveau. Donc, si ça t'a plu, n'hésite pas de me le dire en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine. Shabbat Shalom. Je vous embrasse à tous.